Dans cette dernière partie du cours, on va s'intéresser maintenant à décrire la manière dont se font les étapes du mécanisme réactionnel. Et on va décrire ce qu'on appelle des transferts de doublés d'électrons. Alors, l'objectif, c'est de décrire à partir de flèches qu'on va dessiner sur les mécanismes et qu'on va dessiner uniquement au niveau des réactifs, jamais au niveau des produits, donc toujours au niveau des réactifs de chaque étape. On va dessiner une flèche ou des flèches qui vont décrire ce qui se passe dans le mécanisme. Par exemple, si on compare cette molécule, ces deux molécules avec la molécule finale, on peut essayer de comprendre qui a fait quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé. On peut voir par exemple que dans cette molécule CH3COCH2CH3, dans le produit, on retrouve CH3COCH2CH3, c'est-à-dire que cette partie-là de la molécule ici a été conservée. Donc là, il n'y a pas eu de modification. Je regarde les deux parties-là ont été conservées. Donc il y a une modification à ce niveau, ici, et puis il y a une modification à ce niveau, comme si on avait accroché quelque chose au niveau du C. Et ce accrocher cette partie de la molécule, on peut se rendre compte que c'est cette partie-là qui est venue s'accrocher sur cette molécule. Alors s'accrocher, pourquoi elle le fait? C'est-à-dire en fait, elle est venue donner son doublé ici, et elle est venue le poser sur l'atome de carbone. Donc quand on dessine ceci, on est en train de dire que l'atome ici d'oxygène est venu partager son doublé non liant ici présent pour former un doublé liant ici. Si je dessine ça en couleur, pardon, il faut que je passe ici. Si je dessine ça en couleur, ça signifie que ce doublé ici non liant est devenu maintenant un doublé liant. Donc la flèche signifie que l'oxygène a partagé son doublé avec l'atome de carbone. Alors si on regarde, ça a conduit à quelque chose d'autre, puisque cette partie-là de la molécule, la liaison carbonyle, a été transformée. Alors ce que l'on peut regarder, c'est qu'encore une fois, ici, je vais changer de couleur, on peut voir qu'il y a un des doublés qui était présent ici, un des doublés d'électrons qui était présent ici, qui se retrouve finalement sur l'oxygène. On a changé les couleurs, ça c'est pas forcément très bon, excusez-moi, voilà, je reviens sur les couleurs initiales. Donc ça veut dire que ici, un peu comme si, suite à l'attaque de ce groupement sur le CO, ces électrons-là étaient descendus sur l'oxygène. Donc c'est quelque chose que l'on va pouvoir représenter encore une fois avec une flèche courbe pour dire que les doublés d'électrons qui étaient ici sur la liaison se déplacent sur l'oxygène. C'est pas très joli comme flèche, mais donc on a bien un mouvement. L'oxygène, et ici, le doublé non liant de l'oxygène qui devient un doublé liant entre l'oxygène et le carbone. Encore une fois, les couleurs ont changé, je suis désolé. Et ici, un doublé liant entre le carbone et l'oxygène qui devient un doublé non liant sur l'oxygène. Ce que l'on vient de représenter, ça s'appelle un transfert de doublé d'électrons. Donc ce transfert de doublé d'électrons s'opère entre un site qui est très riche en électrons, puisqu'il a un signe moins et 3 doublés non liants. Donc un site très riche en électrons, on va appeler ça un site delta moins. Et un site qui est plus pauvre en électrons, l'atome de carbone ici, qu'on va appeler un site, vous l'aurez compris le temps que j'essaie d'attraper ceci, bon bref, j'arrive pas à le faire. Si je l'ai, non, raté, pardon. Et un site non plus, bref, un site ici delta plus. Il faudrait que j'arrive à mettre le delta plus ici, je n'y arrive pas, le petit problème technique. Donc pour identifier des sites delta moins et des sites delta plus, vous vous référez à ce qui est indiqué dans la suite du document, à la page en dessous, voilà. Donc on vous dit qu'un site delta moins, c'est ce qu'on appelle un site donneur de doublés d'électrons. Attention à ce terme, un site donneur de doublés d'électrons. Donc dans les sites donneurs de doublés d'électrons, on a des sites qui sont porteurs de doublés non liants et de charges négatives, ou des atomes électronégatifs qui possèdent un doublé non liant, comme ici, ou des doubles liaisons CC. Et on a des sites accepteurs de doublés d'électrons, ça sera les sites delta plus, qui sont soit des atomes porteurs d'une charge positive, comme les ions H+, soit des atomes de carbone liés à des atomes plus électronégatifs, comme ici c'est le cas, vous voyez, on vous a fait un delta plus pour le carbone, un delta moins pour le Cl, un delta plus pour le carbone, un delta moins pour le O. Donc à chaque fois qu'on aura un carbone lié à ces doublons O, ceci constituera un site d'accepteur de doublés d'électrons, sur lequel il y a des chances que les flèches se terminent.
Alors, deux petites remarques encore sur les dessins et les flèches. Donc, ces flèches représentent des transferts de doublets d'électrons. Transfert de doublets d'électrons, on fait bien attention. On utilise bien ce terme, c'est une question qui va vous être posée. Transfert de doublets d'électrons, qu'ils soient liants ou non liants. Et si on vous demande de justifier, c'est utiliser la phrase qui est ici, que vous allez donner comme vous donniez la justification pour l'équivalence. Donc, on va parler de transfert de doublets d'électrons entre molécules qui sont dus à des interactions électrostatiques entre des sites riches en électrons, qu'on va appeler des donneurs de doublets d'électrons, et qu'on va noter delta-, et des sites accepteurs de doublets d'électrons qu'on va noter delta+. Donc, ce qui vous est indiqué ici, vous voyez, D ici, la molécule, le site donneur d'électrons a un doublet non liant, il s'appelle delta+, A va être accepteur de doublets d'électrons, on va le noter delta+. J'ai dit une bêtise, delta-, delta+, excusez-moi. Une petite chose là sur les flèches, c'est très très important. Quand vous dessinez une flèche, cette flèche doit toujours partir d'un doublet, qu'il soit non liant, liant ou issu d'une double liaison. Et il doit toujours aboutir sur un atome. Je vais essayer de vous entraîner en essayant de compléter le mécanisme réactionnel des étapes 2 et étape 3. Je vous donne la correction dans la vidéo prochaine.